À mon sens, le général de Gaulle n'aurait pas accompli sa vie sans l'aide de Dieu, sans l'inspiration des dons de l'Esprit Saint. Et il restera toute sa vie un pénitent, un pèlerin. Je pense que c'est un chrétien engagé et qu'il a essayé de faire ce qui lui semblait le plus juste et le mieux pour les hommes. « 1958. Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir pour régler le problème de l'Algérie. Mais pourtant, dès son retour, il considère comme une urgence de se rendre au Vatican. Il s'agit pour lui de renouer des relations filiales avec le Saint-Siège, de montrer qu'avec de Gaulle, la France redevient la fille aînée de l'Église. Nous avons en France un très particulier respect pour sa sainteté et nous lui demandons, dans la tâche difficile qui est celle du président de la République française et de la communauté, tout son bienveillant appui. C'était l'enfant de Dieu qui était aussi le président de la République française qui venait devant le Saint-Père pour porter le témoignage de la fidélité de la France à l'Église. Dès son investiture, c'est à la réconciliation nationale que de Gaulle va s'attacher. Sa volonté est de bâtir une société au service de l'homme, dans l'esprit des enseignements de l'Évangile. C'est en président chrétien qu'il va conduire la République laïque. Chez de Gaulle, les choses de l'intime ne se négocient pas. Ensuite, il ne voit pas ou ne veut pas voir, au cas où elle existerait, l'éventuelle contradiction entre sa fonction de chef de l'État et sa foi catholique. Il considère que les deux peuvent aller ensemble. Dès son entrée à l'Élysée, le fondateur de la Ve République prend le plus grand soin à respecter les principes de la laïcité, contenant sa foi dans la sphère privée. Et il en donne un signe très fort en faisant installer à l'Élysée une petite chapelle dans l'ancien bureau des chauffeurs, dont le modeste mobilier sera payé de sa poche. C'est son neveu, le père blanc d'Afrique, François de Gaulle, qui célébrera la messe chaque dimanche à l'abri des regards. J'étais totalement privé. Il y avait un officier d'ordonnance qui faisait enfant de chœur, et puis le général et la générale, et une ou deux personnes de la famille. Communier à l'abri des regards, c'est respecter la pluralité des religions. Une ligne de conduite que de Gaulle va observer strictement, notamment lorsqu'il assiste à des offices religieux en public, comme à l'occasion des obsèques du pape Pie XII, où il va s'abstenir de recevoir l'Eucharistie. Il se savait président de tous les Français, et par conséquent, il voulait respecter la totalité des Français. Toutefois, le général de Gaulle va communier à 4 reprises à l'étranger, mais à chaque fois, il ne le fait pas au hasard. Quand il le fait, par exemple, au Québec, c'est en mémoire des pionniers qui ont apporté la religion catholique dans le nord de l'Amérique. Quand il le fait en Russie, c'est par solidarité avec les chrétiens qui sont plutôt malmenés par le régime communiste, totalitaire. Donc il choisit de communier à Saint-Pétersbourg, dans une église qui avait été repeinte à la hâte pour qu'il puisse assister à la messe. Et d'ailleurs, de Gaulle dira à ses proches, en sortant de la messe, « Je me demande si c'était un vrai curé, si on n'a pas trouvé quelqu'un pour jouer un rôle de curé, car il avait trouvé que la célébration avait été un petit peu bizarre. » Et puis il communiera 2 autres fois, notamment une fois en Pologne, dans cette Pologne très chrétienne, où il avait été soldat lui-même, où l'Église était à la fois puissante, mais sous le joug des communistes. Donc à chaque fois, il y a une signification politique. Sa foi, de Gaulle l'a pratiquée avec ferveur tout au long de sa vie. Dès sa jeunesse,
elle va de soi. Quand il vient au monde en 1890 à Lille, dans la maison familiale aujourd'hui transformée en musée, l'urgence est de le faire baptiser dans l'église la plus proche. Les familles maternelles et paternelles sont républicaines, mais aussi profondément engagées dans l'église. De Gaulle va en témoigner dans ses mémoires de guerre. Cette foi a grandi en même temps que moi dans le milieu où je suis née. Mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante, à l'égal de sa piété religieuse. Dans la famille, la religion s'imposait un peu comme une évidence, elle était omniprésente. On parlait des principes chrétiens qui vraiment rythmaient leur quotidien. On parlait religion aussi, on lisait beaucoup de textes pieux. Il semblerait qu'Henri de Gaulle, son père, leur lisait un passage de la Bible tous les soirs. L'enracinement chrétien hérité de sa famille, le jeune Charles de Gaulle va le compléter par l'enseignement reçu des pères jésuites. Il devra à ces derniers son ouverture sur le vaste monde. De là, naîtra sa curiosité pour les grands auteurs chrétiens qui deviendront ses maîtres à penser, comme Henri Bergson, Jacques Maritain ou encore Charles Péguy. Il a reçu une éducation relativement ouverte aux questions de la société de son temps, mais avec une forte piété, une dévotion intime. Et la marque plus particulière de cette éducation, qui est en fait une marque jésuite, c'est l'intériorisation de la foi qui doit rentrer, pour prendre une image, vraiment en profondeur d'un individu qui par ailleurs est actif dans le monde, ce qui correspond assez bien à ce qu'il sera plus tard. Sa force intérieure fait du fondateur de la Ve République un homme au caractère bien trempé. Pour de Gaulle, il n'est pas question de mettre l'acte de baptême de la France dans sa poche. La France est une terre chrétienne et elle doit en être fière. Nous sommes un pays chrétien, c'est un fait. Nous le sommes depuis très longtemps. Il se trouve que nous avons été plus ou moins, mais plutôt plus que moins, façonnés par cette source-là. Eh bien, nous n'avons pas besoin de nous méconnaître. Et cette flamme chrétienne, en ce qu'elle a d'humain, en ce qu'elle a de moral, elle est aussi la nôtre. Donc effectivement, il est un des rares, ou si ce n'est le seul président de la République, à faire clairement référence à cette dimension chrétienne de la France et même de l'Europe, mais parce que c'est un fait historique. Quand il pose aux Français les questions d'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous, il leur propose toujours une réponse, qui est une réponse critiquable si l'on veut, mais avec des références historiques. Pour de Gaulle, vous ne comprenez pas la France si vous ne tenez pas compte de ces, mettons, 15 siècles de chrétienté. Et vous ne comprenez pas non plus la France si vous ne tenez pas compte de ces 2 siècles de République, contestation, Second Empire, Napoléon, tout ça. Mais la République ne peut pas se penser sans ce que la France a été. Sans se soucier des contestations que cet acte pourrait faire naître, de Gaulle décide en 1964 d'associer officiellement la République aux cérémonies marquant le 8e centenaire de Notre-Dame de Paris. Quand il prend place dans le chœur de la cathédrale pendant la messe pontificale, il entend le message transmis en français depuis Rome par le pape Paul VI. Notre-Dame n'est pas une simple réalisation du génie. Son cœur est le cœur de Paris, c'est le cœur de la France. À l'issue de la messe qui est célébrée à Notre-Dame de Paris, il invite 35 cardinaux, archevêques, évêques à dîner à l'Élysée. On imagine cette valse des soutanes dans la cour de l'Élysée faisant crisser le gravillon et arrivant par 2, par 3. Et c'était un spectacle absolument incroyable. Mais de Gaulle l'a assumé parce qu'on était là dans l'histoire de la France. Notre-Dame de Paris, c'est la paroisse de la France. Donc, il n'y a pas de polémique à avoir.
il leur a offert un bon repas. Tout ça s'est passé dans une ambiance absolument fraternelle, dont les témoins diront que le général de Gaulle a salué chaque prélat, a eu un mot pour chacun. C'était une reconnaissance pour le rôle de l'Église dans les siècles antérieurs. La fidélité à l'histoire et l'attachement à la patrie sont chez de Gaulle symbolisés par Jeanne d'Arc. Elle occupe une place à part dans la mystique gaulliste. Chaque mois de mai, la fête de Jeanne d'Arc est l'occasion de célébrer l'une des grandes héroïnes de notre histoire, celle qui a chassé les Anglais et fait sacrer Charles VII à Reims. Elle représente à sa façon la France résistante, victorieuse et chrétienne. Tout ce qui plaît à de Gaulle. Quand, en 1940, il prend la tête de la France libre, comme une sorte de croisade pour libérer la France, il fait un parallèle avec l'action de Jeanne d'Arc. Et donc, chaque année, à la fête de Jeanne d'Arc, le 8 mai, il fait lire à la radio, depuis Londres ou depuis Alger, les prières de Jeanne d'Arc, la prière de Bernanos, etc. À tel point que le général Eisenhower, pendant la guerre, disait « De Gaulle se prend pour Jeanne d'Arc ». Et on rapporte ce propos à de Gaulle, et de Gaulle dit « Non, de Gaulle se prend pour de Gaulle ». Sa relation à Dieu, de Gaulle la vit pleinement dans le petit village de Colombelles-les-Deux-Églises. C'est là qu'en 1934, il a fait l'acquisition d'une ancienne brasserie qu'il rebaptisera la Boisserie. Dans cette austère demeure, le général partage sa vie avec Yvonne Vendroux, qu'il a épousée en 1921. Comme lui, Yvonne est issue d'une famille très croyante. Le couple est à l'unisson et le curé de Colombey partage souvent le repas du dimanche. Moi, j'ai souvent entendu parler de prélats, de prêtres, de sœurs, de religieuses pour lesquelles mes grands-parents avaient énormément d'admiration. Après, je ne me souviens pas les avoir entendus parler eux-mêmes de leur foi personnelle et de la façon dont eux l'exprimaient. Mais quand j'étais à Colombey et que j'y passais quand même pratiquement toutes mes vacances scolaires, nous allions à la messe tous les dimanches en famille. Et pendant ces offices, il était évident que mes grands-parents ressentaient quelque chose d'assez extraordinaire. On les voyait très présents et très pris par la foi et par la célébration. Pour moi, la piété de mon grand-père et de ma grand-mère était la même. Enfin, je veux dire, c'était un couple pieux, un couple croyant, un couple convaincu. Ils étaient ensemble. L'épreuve des de Gaulle, c'est en 1928, la naissance de la petite Anne atteinte de trisomie. Pas question de cacher cet enfant comme cela a été l'usage. Anne les suivra partout. Même lorsque la guerre menace et que les responsabilités l'accablent, de Gaulle trouve chaque soir un long moment pour lui apprendre ses prières. À propos de la petite Anne, le général de Gaulle a peut-être montré la part la plus intime de sa foi chrétienne. D'une part, lorsque on évoquait la présence de cet enfant devant lui, on le voyait bouleversé. Un jour, à son aumônier militaire, il a dit « Monsieur l'aumônier, lorsque cet enfant est venu au monde, elle fut pour mon épouse et pour moi la source d'un immense chagrin. Mais aujourd'hui, monsieur l'aumônier, cet enfant, pas comme les autres, c'est un don de Dieu. » Il avait conscience que la fragilité d'Anne pouvait lui apporter beaucoup du point de vue de l'humilité, du point de vue de l'attention aux autres. On a l'impression que c'est lui qui apprend d'elle plus qu'elle n'apprend de lui. La présence à ses côtés de la petite Anne va décupler son indignation lorsque de Gaulle apprend l'extermination programmée des handicapés par le régime nazi. Le Troisième Reich avait décidé de supprimer ce qu'il qualifiait de vie sans valeur. Hitler allant jusqu'à leur promettre une mort miséricordieuse. Pour de Gaulle, vaincre cette barbarie, c'est gagner la guerre pour libérer la France, mais c'est aussi sauver les valeurs de la civilisation chrétienne. Sa joie de la victoire sur l'Allemagne hitlérienne sera assombrie, en 1948, par la mort de la jeune Anne à l'âge de 20 ans.
À Colombey, Charles et Yvonne, à genoux, récitent le chapelet devant la dépouille de leur fille. Et c'est la messe des anges qu'ils choisissent pour la cérémonie des obsèques. Au cimetière, prenant la main de sa femme, de Gaulle lui dit « Venez, maintenant, elle est comme les autres. » Dans l'esprit de mon grand-père, cet enfant souffrait. Et donc, pour lui, la savoir comme les autres, c'était une libération. La certitude que, au paradis, où elle allait forcément directement, puisque c'était une âme pure, elle était maintenant heureuse, sans souffrance et libérée de toutes ces contraintes qu'elle avait pu avoir sur Terre. Et donc pour eux, c'était la savoir en paix et être en paix, et permettre de faire leur deuil de façon plus facile. En souvenir de la petite Anne, les de Gaulle vont créer une fondation qui portera son nom et accueillera des jeunes filles trisomiques, à qui, précisent les statuts, sera donnée une éducation religieuse. Tous les droits d'auteur du général seront reversés à cette fondation. C'est aussi en souvenir d'Anne que le général engagera, en 1968, une importante réforme du statut juridique des malades mentaux. De toutes les décisions de Charles de Gaulle, celle qui lui tient le plus à cœur est de construire la paix avec l'ennemi de toujours. Et c'est chez lui, dans sa maison de la Boisserie, qu'il entreprend dès 1958 la réconciliation franco-allemande avec un sens du pardon dicté par sa foi chrétienne. C'est le vainqueur qui tend la main au vaincu et qui choisit de le faire avec le chancelier Konrad Adenauer, lui aussi chrétien. C'est la seule personnalité officielle qui a jamais été invitée à la Boisserie. Quand Konrad Adenauer est arrivé, de Gaulle a remarqué qu'il tenait à la main une Bible. C'est dire que tout les rapprochait dans le domaine de la foi. Où l'on peut dire que le général de Gaulle a fait très fort, c'est lorsqu'il a conduit Konrad Adenauer avec lui à sceller officiellement cette réconciliation au cours d'une messe qui a eu lieu à la cathédrale de Reims. Alors la cathédrale de Reims, ce n'est pas rien, c'est la cathédrale du Sacre des Rois, c'est aussi l'une des cathédrales qui avait été la plus touchée, la plus abîmée pendant la guerre de 14-18, et donc il y avait là une volonté de tourner la page. À eux deux, avec le sens chrétien qui était celui et de Gaulle et de Konrad Adenauer, ils ont conduit les deux peuples définitivement, car nous vivons de cet héritage, à se réconcilier, à collaborer et à tirer l'Europe aujourd'hui à deux. Au cœur de la politique internationale de Gaulle, il y a aussi le Saint-Siège. En 1958, peu après son retour aux affaires, un conclave s'ouvre au Vatican pour donner un successeur à Pie XII. C'est un événement que de Gaulle suit de très près. De Gaulle a été un faiseur de pape. Il a joué un jeu diplomatique incroyable qu'il a conduit personnellement pour faire élire Monseigneur Roncalli, qu'il avait connu comme nonce apostolique à Paris, à la Libération. Avec Monseigneur Roncalli, il avait réglé au mieux des intérêts de chacun le problème épineux de l'épuration dans l'Église. Et ensemble, ils avaient su sanctionner les prélats qui avaient été trop proches de Vichy, mais sans nuire aux intérêts fondamentaux de l'Église. C'est avec Roncalli, donc, qu'il souhaite continuer à travailler, et de Gaulle envoie des messages à des cardinaux pour qu'on donne des consignes, enfin de fortes recommandations, aux prélats venant à Rome pour voter, afin que Roncalli soit élu. De Gaulle a gagné. Le 28 octobre, la fumée blanche qui apparaît annonce l'installation de Roncalli sur le siège de pierre sous le nom de Jean XXIII. Le scénario sera le même à sa mort en 1963, avec le même succès pour le nouveau favori du général, le futur Paul VI. Cette complicité entre de Gaulle et le Vatican se concrétise par deux choses. D'abord, la politique d'aide au peuple du tiers-monde.
la France sera sous De Gaulle le pays le plus généreux envers les pays pauvres. Mais surtout, c'est la doctrine sociale de l'Église définie par 2 encycliques papales qui inspirera directement la politique sociale de De Gaulle. Le catholicisme du général a certainement beaucoup inspiré toute sa politique sociale, et bien avant qu'il revienne au pouvoir en 1958. Dès la Libération, à la faveur des quelques mois qu'il a exercé le pouvoir, il a d'emblée créé les comités d'entreprise, donné le droit de vote aux femmes, organisé les pouvoirs publics et la société de façon à ce qu'il y ait plus de dimension sociale. C'est dès 1948, alors qu'il préparait son retour au pouvoir, que De Gaulle avait annoncé sa volonté d'améliorer la condition des ouvriers. Devant les délégués des entreprises du RPF, le Rassemblement du peuple français, il avait déclaré « Peuple français rassemblé, nous voulons que les travailleurs capables deviennent des sociétaires au lieu d'être des salariés. » Il n'était pas contre le libéralisme, mais à la condition que l'homme y soit respecté, que l'homme puisse s'épanouir dans le monde économique tel qu'il le voulait. Et lorsqu'il crée, lorsqu'il impose avec les pires difficultés la participation des travailleurs aux fruits, aux résultats des entreprises, il veut que les patrons et les ouvriers, les salariés ne s'opposent plus, qu'il y ait une sorte de fraternisation pour que les uns apportent leur capital, les autres apportent leur force de travail, leur savoir-faire, et qu'ensemble, ils bénéficient des fruits de l'entreprise. La transformation de la France, le chrétien Charles de Gaulle entend la conduire en toute indépendance. Pas question pour lui de se laisser influencer par le Vatican, au risque même de se brouiller avec le Saint-Siège. Alors, le cas le plus évident, c'est la loi Neuwirth sur la contraception. Il y a eu un froid très net avec le Vatican à ce moment-là. Le Vatican était opposé à cette loi. Là, De Gaulle a été, comment dirais-je, gallican. Voilà. Il a été gallican. C'est-à-dire, il n'a pas dit je ne suis plus catholique ou le fait d'être président de la République anesthésie en moi l'homme catholique. Il a dit il me semble que c'est bien. Je conçois que Rome ne soit pas d'accord, mais en attendant, la France est souveraine. De Gaulle était très réservé sur toute évolution des mœurs. C'est Yvonne de Gaulle qui va peser sur sa décision. Après avoir reçu de nombreuses confidences de religieuses soignantes témoins de la détresse des femmes, elle va encourager le général à faire voter la loi. Le général de Gaulle l'a pas fait avec un empressement total, il l'a fait par raison, c'est un choix de raison. Et lorsque, en Conseil des ministres, quelqu'un a évoqué la possibilité de faire rembourser la pilule par l'assurance maladie, il a dit « Ah non, non, on ne va quand même pas faire rembourser la bagatelle ». Quand De Gaulle quitte le pouvoir après le référendum de 1969, il sera dit que le vote des catholiques a pesé dans cet échec. Brisé par l'ingratitude du peuple, De Gaulle dira « J'ai voulu ressusciter la France et dans une certaine mesure je l'ai fait. Quant aux détails, Dieu reconnaîtra les siens. » Il espère que Dieu lui donne quelques années de vie pour terminer la rédaction de ses mémoires. Le ciel ne l'entendra pas ainsi. Ses mémoires resteront inachevées. Le 9 novembre 1970, il est victime d'une rupture d'anévrisme. Lorsque le général meurt, chez lui, à la Boisserie, aussitôt, Yvonne de Gaulle le fait allonger dans le salon. Et la première tâche de Madame de Gaulle, c'est de glisser entre les doigts du général un chapelet, celui qui leur a été offert par le pape au Vatican au cours de leur dernier voyage officiel. Si l'hommage du monde sera rendu à Notre-Dame de Paris, en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État, les obsèques de De Gaulle auront lieu, selon ses vœux, dans la plus stricte intimité, dans l'église de Colombey.
Son cercueil, porté par les hommes du village, sera déposé dans la simple tombe où repose déjà sa fille Anne. Surplombant la colline de Colombey, une croix de Lorraine géante viendra bientôt immortaliser la trace laissée dans l'histoire de France et du monde par l'un des géants du XXe siècle, mort en simple chrétien. Pourquoi la France emploie-t-elle à Jérusalem un religieux dans son réseau diplomatique? Le père Luc est d'origine ecclésiastique, mais c'est un fonctionnaire. J'en attends une connaissance des différentes congrégations présentes aujourd'hui en Terre Sainte. Nous avons un contact très ancien avec les communautés locales. C'est une source extrêmement importante pour la diplomatie. Avec plaisir, je vous retrouverai dimanche prochain pour de nouveaux chemins de la foi. En attendant, très bonne fête à tous les papas et excellent dimanche à tous qui se poursuit avec Nagui et tout le monde veut prendre sa place. Merci beaucoup Toulouse! Mercredi soir, la fête de la musique à Toulouse avec le plus grand concert à ciel ouvert de l'année. Présenté par Garou, Sidonie Bonnec et Thomas Touroud en direct sur France 2. Pourquoi toutes les femmes l'adorent? Super soft. Ça amène mes mailles infiniment douces. Comme ces femmes, essayez le lait nourrissant de Nivea, numéro 1 déshydratant. Si Mélanie a retrouvé le chemin de l'emploi, si Ulan peut nourrir son village, si Guy et sa famille ont à nouveau un logement, c'est parce que Christiane n'a jamais cessé de les soutenir. En léguant au Secours catholique, vous poursuivez le combat contre la pauvreté. Demandez notre documentation au 106 rue du Bac 75 007 Paris. Les verrues non traitées peuvent se propager. La recommandation des experts Scholl, SOS Verrues. Il élimine par le froid la verrue à la racine et limite ainsi le risque de contamination. SOS Verrues est efficace en un seul traitement et bénéficie d'un système sécurisé. SOS Verrues de Scholl. Ce produit est un dispositif médical. Pour les talons crevassés, les experts Scholl ont conçu la crème reconstituante K+. Son complexe à la kératine répare les talons fendillés pour une peau visiblement plus douce dès 3 jours. Il faut du temps pour faire un jambon de Bayonne. Il faut des porcs élevés uniquement.